Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelée « Dieu ne souhaite pas que tu demeures, que tu restes dans la pauvreté ». En fait, il est coutumier d'associer la foi en Dieu, le christianisme, avec la pauvreté. Mais en fait, ce sont des idées reçues, ce sont des a priori. On a tous quelque part cet a priori que la pauvreté serait une bonne chose, que ce serait assimilable à une vertu, que ce serait assimilable à la foi, que pour s'approcher de Dieu, il faut être pauvre. Et en fait, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle un a priori. Et je peux dire que cet a priori est comment dire, renversé dès lors qu'on approfondit la connaissance de la Bible, dès lors qu'on étudie la parole de Dieu, on se rend compte que cette pauvreté, en fait, n'a rien à voir avec quelque chose que Dieu nous demande ou souhaite pour chacun de nous. Parce que, en fait, la pauvreté, c'est plutôt associé au malheur, à la malédiction. Et pour confirmer cela, pour montrer que Dieu veut pas que nous soyons dans la pauvreté, on voit en lisant les proverbes, par exemple le proverbe 30 ici, on peut le voir à chaque fois qu'on lit ce proverbe, qu'il est dit « Je te demanderai deux choses, ne me les refuse pas, ne me les refuse pas avant que je meure, éloigne de moi la vanité et la parole de mensonge, donc ça c'est une chose, deux choses, et ne me donne ni la pauvreté, ni la richesse. » Donc ça c'est vraiment très intéressant. Donc cet homme, c'est un homme pieux, qui connaît la volonté de Dieu, et qui est en train de demander à Dieu, ne me donne pas la pauvreté. Ne me donne pas la pauvreté, autrement dit, délivre-moi de la pauvreté, autrement dit, viens à mon secours pour que je ne le demeure plus, voilà, ou que je ne tombe pas dans la pauvreté. Alors, il explique que, en fait, dans cette prière, il demande à Dieu qu'il ne soit ni pauvre, ni dans la richesse. C'est-à-dire ni d'être dans le manque total, ni d'être dans une fortune, financière. Donc on voit bien que c'est intéressant parce que la richesse, c'est un seuil de possession très élevé. C'est un seuil de richesse, d'enrichissement très, très grand. Et si on pousse un petit peu la réflexion, il n'est pas demandé à ce que l'on ne soit pas riche, mais il est demandé à ce que l'on ne soit pas dans la richesse. Il faut faire la distinction entre riche et richesse. En fait, il y a un ordre, il y a une hiérarchie de richesse. À savoir que la richesse, c'est assimilable à la fortune, et riche, ce sont des niveaux, des seuils inférieurs. En fait, on peut être riche sans avoir pour autant atteint la richesse. Donc, Dieu n'est pas contre l'abondance, la prospérité pour ses enfants, mais il met en garde contre la richesse, c'est-à-dire contre la fortune. Et ensuite, il y a une mise en garde à la fois pour la pauvreté et une mise en garde pour la richesse. C'est ça vraiment qu'il faut comprendre. C'est pour ça que dès lors qu'on comprend ça, et qu'on comprend que la volonté de Dieu, c'est pas de demeurer dans la pauvreté,
Eh bien, on va faire la prière que fait cet homme, tel qu'il est écrit dans la Bible. Voici, il est demandé, il est dit ici, donc, ne me donne ni pauvreté ni richesse. Donc ça, c'est une prière. Hein. Nourris-moi du pain qu'il m'est nécessaire, de peur que je... Donne-moi le pain qui est nécessaire, de peur que je ne sois rassasié et que je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, et de peur que je ne sois appauvri et que je ne dérobe. Voilà, parce que la pauvreté, voilà, parce que si je suis pauvre, je serai poussé à dérober, à voler. Donc la pauvreté conduit à quoi? Conduit au péché. Ça conduit à la tromperie, ça conduit à faire des choses et des choses qui font que, en fait, la pauvreté va nous éloigner de Dieu. Et tout simplement parce qu'il est possible aussi qu'on maudisse Dieu ou qu'on l'accuse de tous nos malheurs. Donc en fait, au lieu d'accuser Dieu de notre pauvreté, il faut le prier de ne pas nous donner la pauvreté et de nous donner cette abondance, cette prospérité. C'est-à-dire Dieu veut qu'on prospère au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit, au niveau du corps et au niveau du reste. C'est pour ça, je t'invite à prier pour que Dieu te donne la prospérité, l'abondance, et demande à Dieu qu'il ne te donne pas, ne me donne pas la pauvreté. Que je ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Donc, tu peux être riche, tu peux être dans l'abondance sans pour autant avoir atteint ce haut niveau de richesse qui est assimilable à ce que l'on appelle la fortune financière. Donc vraiment, c'est très important. Et pourquoi aussi c'est important d'avoir suffisamment de biens, suffisamment d'argent? Parce que quand tu es dans l'abondance, tu peux venir au secours des autres, tu peux bénir les autres par ton surplus. Mais si tu ne travailles pas, si tu n'as pas le nécessaire, comment vas-tu aider ceux qui viennent derrière toi pour te demander de l'aide? Or, il faut savoir que quand tu donnes de l'aide aux gens, aux autres, aux pauvres, Dieu te multiplie ton abondance. Donc, quand tu as, plus tu auras, parce que Dieu va faire croître. Donc, c'est important. Et en associant cette prière, c'est important de demander à Dieu de te donner la diligence et en fait d'enlever toute forme de paresse, toute forme d'oisiveté, et demander à Dieu qu'il donne la sagesse pour être un travailleur. Parce que même si Dieu nous donne la richesse et nous écarte de la pauvreté comme on le lui demande, Dieu ne va pas faire tomber l'argent du ciel. Il ne veut pas que cet argent soit gagné oisivement en dormant. Dieu va donner, Dieu va répondre, mais pour ça, il est indispensable de passer par le travail. C'est très important parce que c'est la justice de Dieu qui fait que Dieu va pas nous faire non plus tomber tout cela du ciel. Alors il demande que chacun soit fort, vaillant, et d'enlever toute oisiveté, toute paresse. Et alors vous verrez que Dieu va faire tout le reste. Dieu va donner l'intelligence, Dieu donnera la sagesse, et Dieu donnera tout le nécessaire. Mais ça, c'est vraiment très important. C'est vraiment important d'enlever cette pensée-là de la tête, comme si la pauvreté était totale dépendante à la spiritualité, au christianisme, à la sainteté, à être chrétien. Non, ça n'a rien à voir, ce sont des préjugés, des a priori, et je dirais même aussi qu'on peut considérer ça comme une fausse doctrine. Faire vœu de chasteté, c'est une fausse doctrine. Faire vœu de pauvreté, bibliquement, c'est aussi une fausse doctrine. Voilà, donc je vous invite vraiment à y méditer, à y réfléchir et à faire cette prière
pour les jours, les semaines et les mois à venir et les années à venir. Voilà, que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.